Posséder un passeport ouvre un monde de possibilités et de libertés pour les voyageurs. Il y a toutes sortes de différences en ce qui concerne les passeports du monde. Certains passeports offrent plus d'avantages que d'autres, qu'il s'agisse d'une entrée dans plus de pays sans visa ou de commodité générale. La société Henley & Partners, spécialisée dans le conseil en résidence et citoyenneté, a classé les pays à l'échelle mondiale en fonction du nombre de pays étrangers que leurs citoyens peuvent visiter sans visa. Quels sont ces pays sans visa? Existe-t-il des conditions particulières d'accès? Quels sont les avantages qu'offrent ces passeports? Préparez-vous à tout découvrir dans cette vidéo et faites-nous savoir dans un commentaire le passeport qui vous a le plus ébloui. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner, mais aussi d'activer la cloche notification pour être notifié à chaque fois que l'on poste une vidéo. On commence. Slovaquie. Le passeport de la Slovaquie est parmi les passeports les plus puissants au monde, selon les index des passeports du cabinet de conseil international canadien Arton Capital et du cabinet de conseil londonien Henley & Partners. Ce dernier a placé la Slovaquie à la 11e place en 2019, aux côtés de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Slovénie. Les habitants de ces pays, y compris les Slovaques, ont un accès sans visa à 180 destinations en Europe, en Amérique et en Afrique de l'Est. Bien que le classement de la Slovaquie n'ait pas beaucoup changé, les Slovaques ont voyagé sans visa dans 165 pays en 2017. Un an plus tard, le chiffre est passé à 179, selon l'indice des passeports Henley & Partners. Les deux classements sont basés sur un total de 199 pays qui délivrent leur propre passeport. République tchèque. La République tchèque offrant un accès sans visa à un total de 183 pays dans le monde, le passeport tchèque est le document de voyage le plus puissant d'Europe centrale et orientale. En tant que 14e plus puissant du monde, selon l'indice Henley Passport 2020, la puissance du passeport tchèque est à l'égalité avec celle de la Nouvelle-Zélande, de Malte et du Canada, et surpasse tout autre pays de la grande région de l'Éco. Les citoyens tchèques n'ont besoin que d'un visa préalable pour voyager vers 43 destinations dans le monde, dont la Russie, l'Australie, la Chine, le Vietnam, pour le moment l'Inde et le Cuba. Grèce. Le programme Golden Visa en Grèce est l'une des voies les plus compétitives et les plus faciles pour obtenir la résidence et la citoyenneté européenne. Les investisseurs du monde entier contribuent à investir de manière stratégique dans l'économie grecque dans le but d'obtenir la résidence du pays en raison de nombreux avantages qu'elle présente. L'obtention et le renouvellement de la résidence grecque par le biais du programme Golden Visa ne vous oblige pas à résider dans le pays ni aux membres de votre famille. La Grèce est membre de l'espace Schengen, ce qui signifie que vous et les membres de votre famille pourrez voyager sans visa dans tous les pays Schengen. La résidence en Grèce est votre voie vers la citoyenneté européenne. En résidant dans le pays pendant 7 ans, vous serez éligible pour demander la citoyenneté et le passeport de la Grèce, ce qui vous permet de bénéficier d'un accès sans visa à 183 destinations et pays à travers le monde. Belgique. Alors que la force des passeports belges perd du terrain, ils sont toujours les 15 passeports plus précieux au monde à posséder, selon le Henley Passport Index Annual. Un passeport belge à lui seul vous permettra de vous rendre dans 184 pays. En devenant citoyen belge, l'obtention d'un passeport est facultative. Tous les citoyens belges et résidents permanents reçoivent une carte d'identité électronique qui vous permet de voyager dans plusieurs pays, y compris à travers l'Union européenne. Mais un passeport belge vous permet de quitter et rentrer en Belgique autant de fois que vous le souhaitez, sans restriction tant que le passeport est validé. De voyager à travers le monde en tant que citoyen belge et européen, avoir la double nationalité et posséder 2 passeports valides, à condition que votre pays d'origine autorise la double nationalité. États-Unis. Avant la pandémie de Covid-19, le passeport américain se classait généralement dans le top 10 du Henley Passport Index, à la 6e ou 7e place. Les citoyens américains pouvant accéder à 185 destinations dans le monde sans visa préalable. L'Union européenne a publié une liste de pays dont les résidents seraient autorisés à entrer dans le bloc après le 1er juillet sur la base de critères de santé et de sécurité liés au coronavirus. La liste comprend l'Australie, le Canada, le Japon et la Corée du Sud, qui ont traditionnellement obtenu des scores élevés sur le Henley Passport Index.
Le Henley Passport Index indique que dans un geste perçu comme une réprimande piquante pour sa mauvaise gestion de la pandémie, les États-Unis ont été exclus de la liste, tout comme le Brésil et la Russie. Cela pourrait éventuellement changer si les pays maîtrisent la pandémie du Covid-19 et parviennent à contrôler la propagation ou si un vaccin est trouvé. Norvège. La Norvège possède le 10e passeport le plus puissant au monde, selon un nouvel indice qui classe le niveau des passeports d'accès sans visa fournis à leurs titulaires. L'édition 2020 a classé le passeport de la Norvège au 10e rang des meilleurs au monde, car il offre un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 185 pays. En tant que tel, la Norvège conserve le même classement que sur la liste de 2017. Même si le nombre de pays accédés sans visa ou par visa à l'arrivée avec le passeport norvégien a augmenté par rapport à 173 les années précédentes. La Norvège a partagé la 10e place avec le Royaume-Uni, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Australie. Le passeport australien a grimpé d'une place dans le classement et est le 9e passeport le plus puissant au monde, avec un accès sans visa à 183 pays. Les détenteurs d'un passeport australien peuvent voyager sans visa dans des pays comme l'Indonésie, le Japon, Singapour, la Malaisie, les Fidji, la Nouvelle-Zélande et toute l'Europe, entre autres. Ils ont besoin d'une autorité de voyage électronique AVE pour des pays comme les États-Unis, le Canada, Porto Rico et le Sri Lanka et ont accès à un visa à l'arrivée dans des pays comme l'Iran, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Liban, le Népal, les Maldives et le Bangladesh. France. Le passeport français permet en effet de voyager sans le moindre visa dans 160 pays et permet de vivre et travailler, toujours sans visa, dans près de 50 pays. De fait, tous les pays européens sont en tête de ce classement, car au sein de l'Union européenne, le principe de liberté de circulation s'applique. Mais le passeport français a ceci de supérieur aux autres. La France a été un grand pays avec un passé colonial, et donc une langue et des institutions connues et reconnues partout dans le monde. À en croire ce classement, le passeport français serait celui qui ouvre le plus de portes dans le monde. Être français devient donc très avantageux dès lors qu'on quitte le pays. Cela peut paraître ironique, mais c'est aussi la définition de la liberté. Savoir qu'à tout moment on peut partir et refaire sa vie ailleurs. On peut vivre dans un beau pays parce qu'on a choisi librement d'y faire sa vie. Irlande. La République d'Irlande est classée à la 7e place au niveau mondial en ce qui concerne le pouvoir des passeports, après avoir été classée entre la 4e et la 7e place au cours de la dernière décennie. Le passeport irlandais est considéré comme l'un des plus prisés au monde car il permet de voyager sans visa dans 183 pays. Paddy Blower, directeur des relations publiques du groupe chez Henley, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le passeport irlandais continue d'être très recherché dans les années à venir. Étant donné que l'Irlande est stable, à la fois économiquement et politiquement, c'est un membre essentiel de l'Union européenne et est un pays sûr, le passeport irlandais continuera d'être très recherché, a déclaré Blower. Suède. Alors que certains pourraient penser qu'un passeport américain aurait le plus d'influence, il serait incorrect. Selon la société de stratégie patrimoniale Nomad Capitalist, la Suède est le meilleur passeport du monde. Le cabinet de stratégie patrimoniale a classé 199 pays en fonction de leur valeur de citoyenneté. Le montant des impôts sur lesquels les citoyens vivant à l'étranger sont fixés, la réputation mondiale du pays, la facilité avec laquelle il est d'avoir plus d'un passeport en même temps et les libertés qu'on offre aux citoyens. Nomad Capitalist a applaudi le passeport suédois pour sa capacité à faire entrer des citoyens dans 176 pays sans visa, ainsi que pour la réputation mondiale brillante du pays. Le passeport suédois présente un autre avantage, la possibilité d'échapper facilement aux impôts suédois en déménageant à l'étranger. Allemagne. Le passeport allemand reste le document de voyage le plus puissant du continent européen et le 5e plus puissant au monde. Les détenteurs d'un passeport allemand peuvent visiter 188 pays sans visa ou en obtenant un visa à l'arrivée. Une fois la citoyenneté allemande acquise, vous bénéficierez de tous les droits et privilèges dont jouit tout autre ressortissant allemand. En vertu de la loi allemande, vous transmettez votre nationalité allemande aux descendants nés après votre obtention.
Par conséquent, dans la plupart des cas, vos descendants bénéficieront de tous les avantages de l'Union européenne, y compris le droit de vivre et de travailler non seulement en Allemagne, mais dans tous les autres pays membres de l'Union européenne. Les citoyens allemands peuvent également cotiser au système social allemand et prendre leur retraite en Allemagne ou dans tout autre pays de l'Union européenne. Lorsque vous voyagez à l'étranger, vous n'aurez pas besoin de demander ou de payer pour une entrée et un voyage sans visa sur le territoire de l'Union européenne. Vous pouvez profiter du canal citoyen de l'Union européenne et passer plus rapidement les contrôles douaniers des passeports. Italie. L'Italie a le 4e passeport le plus puissant au monde, selon un nouvel indice qui classe le niveau des passeports d'accès sans visa fournis à leurs titulaires. La double nationalité italienne vous donne la liberté de déménager en Italie ou partout dans l'Union européenne. Un autre avantage de la citoyenneté européenne est la possibilité d'étudier et de travailler légalement dans toute l'Union européenne dans des pays tels que l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, etc. La possibilité de le faire se fait sans avoir à passer par des demandes de visa longues et coûteuses ou des demandes d'autorisation spéciale. Les citoyens de l'Union européenne ont souvent la priorité sur ceux qui recherchent un emploi en dehors de l'Union européenne pour des opportunités professionnelles et également pour certains postes d'enseignement. De plus, en raison de l'adhésion de l'Italie à l'Union européenne, les citoyens italiens et tous les autres États membres peuvent bénéficier d'une grande variété de programmes offerts à ces citoyens. Beaucoup de ces programmes sont destinés à des échanges et expériences culturelles qui peuvent également être des échanges éducatifs et économiques, tels que Erasmus et des projets de l'agence exécutive, éducation, audiovisuelle et culture. Corée du Sud. La Corée du Sud possède le 3e passeport le plus puissant au monde, selon la dernière étude du cabinet d'avocats Henley & Partners. Faisant partie des puissances économiques les plus solides du monde, toute personne valide qui met du temps et des efforts peut facilement y obtenir un passeport, et ce dernier est un document de voyage fantastique. Les citoyens coréens bénéficient de voyages sans visa ou d'exemptions de visa dans 188 pays à travers le monde. La liste comprend les États-Unis, le Canada, pratiquement toute l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tous les pays d'Amérique latine à l'exception du Belize. Si vous êtes sérieux à ce sujet, se qualifier pour un passeport coréen n'est pas si difficile. En règle générale, 5 ans de résidence officielle vous qualifient pour postuler. Mais si vous avez un conjoint coréen et que vous êtes marié depuis au moins 3 ans, l'exigence de résidence tombe à 1 an seulement. Vous devrez également démontrer que vous pouvez subvenir à vos besoins en ayant un emploi stable et des économies accumulées suffisantes. Et vous aurez besoin d'une connaissance de base de la langue et de la culture coréenne. Singapour. Comme dans tout autre pays, devenir citoyen de Singapour a aussi ses avantages et ses inconvénients. Les avantages comprennent la possession d'un passeport singapourien qui offre un accès sans visa ou un visa à l'arrivée dans 189 pays et territoires, et des subventions pour l'éducation, la santé, le logement et l'emploi. Mais il y a aussi des inconvénients. La double nationalité n'est pas autorisée à Singapour. Vous devrez donc renoncer à toute autre nationalité que vous pourriez avoir si vous choisissez d'accepter celle de Singapour. Singapour est considérée comme l'une des meilleures villes d'Asie où vivre. Elle est sûre, respectueuse de l'environnement et un creuset de culture. Il occupe une place élevée dans la plupart des classements mondiaux et des rapports et on dit qu'il a une qualité de vie élevée. Ces facteurs, entre autres, attirent bon nombre d'entre nous à Singapour, souvent sur le long terme. Les détenteurs d'un passeport de Singapour ont très peu de restrictions de voyage dans le monde. Un titulaire de passeport de Singapour bénéficie d'exigences de visa libérales, en particulier lors de voyages vers des destinations comme les États-Unis. Japon. Pour la 2e année consécutive, le Japon est classé en tête de l'indice Henley & Partners Passport. Les citoyens munis d'un passeport peuvent voyager dans 190 des 199 pays et régions du monde sans avoir à obtenir un visa à l'avance. Mais avoir la liberté de voler n'importe où dans le monde avec une telle facilité semble être perdu pour les Japonais. Comme le souligne Nikkei Asian Review, seuls 23% des citoyens japonais ont en fait un passeport le plus bas parmi les États du G7. Cela reflète la croissance modeste des voyages à l'étranger des touristes japonais depuis 2015.
Et lorsqu'ils voyagent, les Japonais ont tendance à rester près de chez eux, préférant visiter des endroits comme la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Macao. Pourquoi tant de Japonais sont-ils désintéressés d'aller au-delà de leurs frontières? L'une des principales raisons invoquées par les analystes est le défi des voyages internationaux pour l'importante population vieillissante du pays. Pendant ce temps, de plus en plus d'étrangers se rendent au Japon. Un rapport récent de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies montre que le tourisme international dans le pays a augmenté de 250% entre 2012 et 2017. Des masses de touristes arrivent malgré le fardeau de l'obtention d'un visa de voyage. Le Japon a un programme d'exemption avec seulement 68 pays. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère bien qu'elle vous a plu. Si vous n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de nous dire dans les commentaires le passeport qui vous a le plus ébloui. À très bientôt!